Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous en venons maintenant à un sujet qui préoccupe beaucoup le Sénat, les dents creuses, comme on vient d'en discuter. Une énième attaque donc contre la loi Littoral. En préambule, mes chers collègues, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas se tromper. Les dangers qui ont guidé à l'adoption de la loi Littoral ne sont pas derrière nous, mais devant nous. La préservation de notre patrimoine littoral est encore aujourd'hui un enjeu majeur. Le présent article porte plusieurs évolutions. Il remplace la notion de hameau nouveau intégré à l'environnement, appréciée de manière extrêmement limitative par la jurisprudence, par la notion de secteur déjà urbanisé qui s'oppose à l'urbanisation diffuse. Pour notre part, nous estimons que des évolutions sont envisageables et nous avions fait des propositions. Notamment, nous considérons qu'il vaut mieux densifier là où il y a déjà des éléments bâtis avec un caractère structuré et regroupé que d'empiéter sur des zones non urbanisées. Et dans ce cadre, la disparition de la notion de hameau nouveau nous convient. Pour autant, comme nous l'avons déjà dit, nous aurions aimé que soit mené un travail de définition sur les notions qui conditionnent la possibilité de construction dans ces zones. Nous souhaitons ainsi que soient définies les notions d'agglomération, de village, mais également de zones déjà urbanisées, permettant de prendre en compte ces hameaux déjà construits où se situent les dents creuses. La jurisprudence concernant la loi Montagne est plus claire, et nous savons par exemple en Isère qu'un groupement est constitué à partir de 4 maisons distantes de moins de 50 mètres, que dans ce cadre et uniquement dans ce cadre, il est possible de densifier. La définition actée par cet article issu de la commission est trop large. Il s'agit de secteurs qui se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Rien donc sur le caractère regroupé des habitations. Une telle définition, qui donne la responsabilité au SCOT de localiser ces zones, semble ouvrir la voie à une urbanisation trop large, atomisant ainsi la loi Littoral. Nous proposons donc la suppression de cet article.